La République, c'est notre bien le plus précieux. Nous n'allons pas laisser les députés illégitimes de l'Union sacrée définir l'avenir de la République sur base de leurs intérêts privés. La République est au bord du précipice. Un groupe de gens ne peuvent pas, suite à leur projet nocturne, nous embarquer comme des chameaux, embarquer le peuple dans des voies obscures que nous ne saurons maîtriser. À un seul mois de septembre, plus de 380 Congolais ont trouvé la mort. Le 10 septembre dernier, en 2 jours, 2 naufrages avec un bilan de plus de 260 morts à l'Équateur, en Bandaka et à Bassankousou. Ces députés de l'Union sacrée n'ont initié aucune initiative parlementaire pour savoir les circonstances de la mort de leurs compatriotes. Et pourtant, c'est leur mission. Dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, 100 Congolais ont été massacrés par les ADF, 100 autres kidnappés. Les députés de l'Union sacrée, là encore, ont été aux abonnés absents. 2 provinces sont sous occupation. Il n'y a pas eu d'initiative parlementaire pour obliger les gouvernements à jouer son rôle de protéger les Congolais ou de garantir l'intégrité du territoire national. Les Congolais, dans tous les pays, ne vivent que de paris sportifs, de winners et de paris foot, pour nouer les 2 bouts du mois. La misère est intégrale. La pauvreté gagne du terrain à la vitesse du son. Les Congolais suffoquent partout où ils sont, qu'ils soient employés ou chômeurs. La situation du pays est dans un état chaotique. Malheureusement, quand il s'agit de leurs émoluments ou quand il s'agit de leurs dotations, là les députés se souviennent qu'ils ont été élus par le peuple, entre guillemets. Nous pensons que la crise actuelle au Parlement n'est pas dans l'intérêt de notre peuple. Que l'Union sacrée, qui disait qu'elle était du bon côté de l'histoire, est en réalité du bon côté de la mangeoire. Et les députés sont prêts à donner leur vie rien que pour obtenir l'augmentation de leurs émoluments. Ces députés qui ont été d'accord pour changer la Constitution, malgré l'opposition du peuple, sont prêts à tout. Et donc, nous refusons de les laisser brûler encore la maison. Aujourd'hui, le maître mot dans tout le pays, c'est un dialogue national inclusif. Le changement ne viendra pas de ces députés-là. En réalité, si l'on suit de près la situation, l'Union sacrée a besoin